Tu ne veux pas rater l'éducation de ton enfant, cette vidéo est pour toi. On aime nos enfants, on les adore et on veut le meilleur pour eux, mais malheureusement on n'a pas de manuel. Donc des fois on apprend sur le tas, on apprend en modélisant d'autres personnes, en s'inspirant de l'éducation qu'on a eue. Des fois ça n'est pas suffisant. Laisse-moi te raconter aujourd'hui l'histoire que j'ai vue récemment sur le net et j'ai adoré, j'aimerais partager avec toi. Ça c'est un monsieur de 80 ans qui démarre sa phrase par on ne sait pas éduquer nos enfants. J'ai fait waouh, c'est une vidéo intéressante. J'aimerais vraiment l'entendre. Et en fait, il expliquait qu'on en fait des enfants assistés. Et là-dessus, je ne peux malheureusement qu'être d'accord. Beaucoup de parents font de leurs enfants des enfants assistés. Comment ? En essayant de régler tous leurs problèmes depuis leur bas âge. Tu as des problèmes avec ton lacet? Laisse chérie, je vais le faire. Tu as des problèmes avec ton petit cartable? Attends, viens, maman, elle va t'aider. Ah, tu as des problèmes pour te coiffer les cheveux? Assis-toi chérie, maman va t'aider. Et en fait, sans le faire exprès, on commence à leur envoyer un message subliminal, tu n'es pas capable de régler tes problèmes tout seul. Maman est là pour toi, papa est là pour toi. Toi qui sont jeunes, ça ne dérange pas. Le problème qui se pose, c'est quand ces enfants-là grandissent et deviennent adultes et qu'ils ne savent plus finalement se débrouiller tout seuls. Ils ont toujours besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Ça peut être les parents, comme ça peut être d'autres personnes à l'âge adulte dans leur environnement pour pouvoir solutionner leurs problèmes. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'aujourd'hui qui, j'espère, va vous donner un bel exemple pour rendre vos enfants autonomes, les encourager à régler leurs propres problèmes et du coup ne pas rater leur éducation. L'histoire est la suivante, c'est un papa qui est en train de lire son journal. À côté de lui, il y a son enfant qui joue avec son petit camion. Et puis à un moment, le camion perd la roue, le gamin arrive chez son père complètement désemparé. Papa, tu peux m'aider s'il te plaît à réparer mon camion? Regarde, il est tout cassé. Il fait, ah bon, montre-moi ça. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, regarde, donne-le-moi. Il le jette à la poubelle et le père dit à son enfant, bah, écoute, je vais t'acheter des jouets pour bébé qui ne cassent pas. Et le père reprend le journal et se remet à lire tout en surveillant comme ça son enfant. Son enfant fait un geste qu'on connaît tous, nos autres parents, c'est... Et du coup, le père lui fait, mais qu'est-ce qui t'arrive chérie? Bah écoute, j'ai jeté mon jouet. Il fait, oui, peut-être que je vais t'en acheter un autre qui sera pour les petits. Comme ça, il ne va pas casser. Je dis, mais moi, je veux bien essayer de le réparer. Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Tiens, regarde, prends-le, essaie de le réparer. Et le gamin, il part à côté de son père pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et il fait de son mieux, il le répare, il revient voir son papa. Papa, regarde, je l'ai réparé. Et là-dessus, ce monsieur, ce que devrait faire tous les parents, à ce moment-là précisément de l'histoire, c'est encourager son enfant. Pourquoi? Parce que vous créez une synapse nouvelle, des connexions neuronales qui envoient un message positif à l'enfant, dit tu es capable, c'est fantastique, je suis fière de toi. Et donc le papa répond, oh mais c'est magnifique! Et il lui dit, explique-moi, comment tu as réussi cette chose extraordinaire qui est de réparer ton camion? Oh écoute papa, regarde, tu vois la roue elle était là, il y avait un trou, ici il y avait une espèce de clou qui sortait, j'ai poussé très fort, j'ai vissé, ça a marché. Il fait waouh, c'est fantastique, je suis fière de toi. Maintenant tu vas pouvoir continuer à jouer avec ton jouet. Il fait, tu vois papa, je suis pas si petit finalement. Il lui dit, oui c'est vrai, tu as raison, tu n'es pas un bébé, tu es un grand maintenant. En fait, qu'est-ce que ce parent a fait d'une manière inconsciente? 1, il n'a pas résolu le problème de son enfant. 2, il a donné la chance à son enfant de le faire par lui-même. 3, il l'a encouragé et il l'a félicité quand il l'a fait. À la place de quoi? La majorité des parents, pour avoir la paix, parce que sinon ce gamin il va commencer à hurler et à faire n'importe quoi pour pouvoir s'occuper différemment. On lui dit, tu sais quoi chérie, donne-moi ce camion, papa il va le réparer, maman va le réparer. C'est l'erreur fatale à ne pas commettre, sinon vous faites de votre enfant un enfant assisté. Vous voulez réussir l'éducation de vos enfants, encouragez-les à devenir plus créatifs, encouragez-les à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Et quand c'est fait, félicitez-les pour pouvoir augmenter l'estime d'eux-mêmes, la confiance d'eux-mêmes et les rendre complètement autonomes. C'était Nahid Rachid, celle qui vous accompagne pour améliorer votre vie à tous les points de vue et la faire passer à un niveau supérieur. هذا هو الله يحفظكم.